Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Parole de CGPI consacré aujourd'hui à Georges Amazan qui nous vient de Toulon. Georges, bonjour. Bonjour, Vous allez bien Bogdan, ça va bien, merci, vous aussi. Alors, cette année 2014, ça s'est bien passé pour vous? Une bonne année, Oui. une bonne année. Il veut dire que tous les clients sont satisfaits, ça veut dire que les choix que nous avons faits en début d'année se sont révélés positifs. Ouais. Et que globalement, nos portefeuilles se sont bien comportés. Vos choix en 2014, c'était quoi? Alors, Qu'est-ce mes qui choix en vous a fait 2014, gagner de l'argent en 2014? j'étais très USA, Ouais. donc beaucoup de valeurs américaines. Et j'ai travaillé aussi avec des fonds comme H2O, sur lesquels on a fait de belles performances, et aussi quelques fonds asiatiques. Qu'est-ce qui vous a perturbé en 2014? Toujours la même chose. Ce qui me perturbe le plus, c'est la tâche administrative et cette traçabilité de plus en plus importante auquel nous devons faire face. Bon, la forme est importante, évidemment, mais ça devient très, très, très lourd. Et alors 2015, comment vous voyez cette année? Est-ce que vous allez changer votre fusil d'épaule par rapport à ce qu'on entend, et notamment la BCE? Là, si on écoute les asset managers, on a vraiment l'impression qu'il y a un boulevard devant nous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ce sera aussi simple que cela? Dans l'univers des obligations, on sait qu'aujourd'hui, à peu près 87% de l'univers obligataire rapporte moins de 2%, et que même 13% de l'univers obligataire aujourd'hui est en position négative. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est pas le livret, c'est pas les fonds euros, en tout cas pas tous les fonds euros. C'est pas le PEL non plus. C'est pas le plan d'épargne logement non plus, surtout qui change au 1er février de rentabilité. Et alors je pense vraiment que les marchés financiers peuvent offrir des opportunités encore au cours de cette année. Alors vos croyances pour 2015? Je suis toujours très USA, toujours émergent. Les marchés américains sont au plus haut quand même. Ils sont au plus haut, mais je pense qu'ils nous ont réservé quelques surprises. Et par le fait même que le dollar va encore s'apprécier, on peut encore gagner quelques points, je le pense. Donc sur le semestre, plutôt sur les marchés américains? Encore Ce sera tout sur les marchés américains. Non, ça ne va pas être tout. Vous mettrez en plus de ça un petit peu de marché indien. Ouais. Un petit peu de marché indien, saupoudré. C'est étonnant ça, un indépendant qui va sur le marché indien, c'est quand même faire peut-être prendre un peu de risque à vos clients. Est-ce que vos clients savent que vous allez faire ça? Mais bien sûr, bien sûr. Donc moi, ma conviction est la suivante, je ne suis pas un trader et bien loin de là, mais dès lors que la location que nous allons donc utiliser au marché financier, il faut y aller ou ne pas y aller. Donc si on y va complètement, si on n'y va pas, on n'y va pas, mais il n'y a pas de demi-mesure. Et est-ce que vous y allez avec les mêmes asset managers qu'en 2014? Oui. Ouais. Oui, je leur fais confiance, je les connais. Moi, il y en a suffisamment, il y en a une quinzaine ou une vingtaine avec lesquels nous travaillons, et il faut être modeste dans ce domaine. On ne peut pas travailler avec tous les asset managers de la place, ni d'Europe, ni du monde. Je ne suis pas un trader. Georges Amazan, merci beaucoup. Merci.